Salut les bricoleurs! Dans la vidéo qui va suivre, je remplace le train arrière de la 206cc. C'est une vidéo que j'ai tournée il y a un peu plus de 2 ans maintenant, mais j'avais pas eu le temps de faire le montage. Il me manque le début, les premiers rushs. Donc les premiers rushs, c'est quoi? On démonte la roue, on démonte le disque. Là, je vais mettre mon embout torque à choc en défaisant la vis de centrage. Donc voilà, vous ratez ce petit épisode. Ensuite, je démonte l'étrier et je sors, du moins j'essaye d'enlever le porte-moyeu avec le roulement intégré. Et là, mon arrache-roulement pète aussi. Donc je dois racheter un arrache-roulement, un extracteur. Et la vidéo commence à ce moment-là. Voilà. Donc vous ratez pas grand-chose, hein, à part des galères. Mais vous allez voir l'essentiel qui est la dépose du train et le remontage. Voilà. Allez, je vous souhaite bon visionnage et j'espère que ça vous plaira ou que ça vous aidera. Bon, me revoilà avec mon nouvel arrache-roulement. Donc je me suis fait plaisir, j'ai acheté du lourd. Très lourd, hein, parce que le mettre tout seul c'est une galère, je crois que c'est même impossible. Là j'étais accompagné par mon caméraman. Donc on a pu le mettre tous les deux. Il fait un sacré poids, je le pèserai quand même quand j'aurai un peu de temps à foutre. Pour voir combien ça fait, mais ça fait lourd. Voilà, donc là il est en place, on va pouvoir extraire le roulement pour pouvoir récupérer les pièces qu'on a récupérées et à remettre sur le prochain train arrière. Donc on y va. On va essayer de pas le prendre dans la gueule. Ah, il s'est coincé, il venait bien, mais là ça s'est coincé. On va essayer de pas tout casser. Bon, on s'en fout, on le change, mais bon, c'est pas une raison. On va essayer de pas se blesser aussi, de pas casser l'outil. C'est annoncé pour 15 tonnes. Hein. 15 tonnes de pression, donc autant vous dire que si effectivement ça fait 15 tonnes et que ça pète d'un coup, ça lâche d'un coup, ça risque de faire mal. Je suis arrivé au bout du vérin. Il y a un truc. Parce que là, vu comme je force comme un âne avec un appareil qui produit 15 tonnes de poussée, à mon avis il y a un truc. Donc je vais le redéfaire et puis je vous reprends après pour vous dire. Bon, alors ça venait plus tout simplement parce que j'étais arrivé au bout du vérin. Donc j'ai mis une douille entre le vérin et la vis. On va voir ce que ça donne, en espérant que la vis ne va pas, enfin pas la vis, la douille ne va pas éclater. Donc, on va y aller en douceur. Voilà, ça vient gentiment là cette fois. Ça vient tout seul, impeccable. Faire gaffe au poids quand ça va lâcher. Parce que l'arrache-roulement est déjà bien lourd à lui tout seul, comme je vous l'ai dit. Hein. Il va bien faire au moins 10-15 kg, plus le poids du roulement en bout de ligne. Voilà. Il est sorti. Bon, après, une fois qu'on a bien compris comment le faire fonctionner, il faut une douille et compagnie, après ça vient tout seul hein, avec ce type de matériel. Le seul problème c'est vraiment son poids, quoi. C'est vraiment une galère. Donc là, hop, on a le roulement, ça ferait une rondelle en plus. Et lui, il était pas si mal, hein. Il était pas si mal. SKF, ça tombe bien, c'est la marque que j'ai commandé pour le remplacer. Ouais, il était même nickel, hein. Pour tout démonter, je remets un neuf, hein, mais presque on aurait pu le remettre. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Ça va être un petit coup de chiffon sur les doigts. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire, donc, les vis torques qui sont ici.
Et là, et là, et là, et là, et là. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? Ce serait... Je sais pas si c'est pas le capteur, capteur ABS ça. Il n'a pas l'air d'être associé à ça, donc on va pouvoir enlever cette partie là. Chercher les douilles. On est sur du T50. Petit travail. Bon, maintenant on va enlever le capteur, ce qui semble en tout cas être le capteur ABS, je pense que c'est ça. Donc hop, un petit coup de dégrippant. Sachant qu'on a déjà enlevé la vis derrière, hein, il me semble que je l'ai déjà filmé sur une séquence précédente. Donc je mets ça, je laisse agir un petit peu le temps de sortir les choses goupilles. Et on va tapoter doucement. Je suis pas sûr que ce soit juste emboîté. Ça bouge pas. Je tape pas trop fort parce que j'ai pas envie de tout péter si c'est pas comme ça que ça se démonte. Je vais remettre un coup de dégrippant, je vais laisser agir plus longtemps. Alors ça par contre, autant le dégrippant est pratique, autant leur truc là, leur tête est pas terrible. Ok, bon. Donc, on va laisser agir le dégrippant ici. En attendant, on va mettre un petit peu de lubrifiant silicone pour pouvoir dégager tous les flexibles. Donc, à la limite, ils sont juste tous les deux. On va enlever cette partie-là. Hop. Il faut l'écarter. Allez. Voilà. Il est sorti. Là, on a enlevé ensuite on a encore une vis ici. Alors à la caméra on va essayer de vous montrer. La vis est ici, donc on a cette vis là à enlever. Ça tient à un support qui tient justement du recteur de frein et le câble du capteur ABS. Donc il y a cette vis là à défaire, et je suppose qu'on va avoir la vis qui est ici. Tac. Donc celle-là, elle tient le câble de frein à main. C'est le support qui tient le câble de frein à main. Donc on va vérifier tout ça, mais je pense qu'on va avoir ces deux-là à défaire. Allez, donc j'ai mis un petit coup de dégrippant, hein, je l'ai fait hors caméra, hein, je vais pas vous montrer à chaque fois. On va voir si ça vient. Donc là c'est du 13 et ça ne vient pas. Je vais voir peut-être à mettre du dégrippant de l'autre côté. Et là bah faut le faire de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est cadeau. On va essayer de ressortir ça. Pour voir si le dégrippant a fait effet ou pas. Bah oui, il a fait effet. J'adore ce dégrippant. Franchement, je le trouve génial. Il suffit juste de lui laisser un petit peu de temps, mais il fait le taf comme il faut. Je vais remettre un coup de dégrippant donc de l'autre côté de la vis. Voilà, ça c'est fait. Après on sera bon, hein.
On sera bon quand on aura défait ces deux-là. Il restera à fixer l'étrier de frein pour pas qu'il bouge. Et puis on sera pas mal. Allez, le temps que le produit agisse. J'essaye de sortir de la voiture. De dessous. Voilà, c'est fait. Donc le temps que le produit agisse, comme je disais, on va fixer l'étrier. Donc de ce côté-là, on a la fixation du pot d'échappement. Donc on va mettre un petit riselant. Un petit collier de serrage en nylon, pardon. On va pas faire de pub. Voilà. Et puis je pense que ça fera le job. Ouais, on verra. On verra si ça fait le job. Si ça se casse la gueule, vous le saurez. Donc ça c'est bon. Allez, on va essayer de démonter la fameuse vis ici. Voilà, ça vient. Je vous l'ai déjà dit que j'adorais les grippons. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on est pas mal. Donc ça c'est bon. Donc lui, voilà, il est défait. Est-ce qu'il tient ailleurs? Ouais, il tient, il est dessous. Est-ce que je vais pouvoir vous filmer ça? Non, je ne pourrais pas vous le filmer. Donc sachez qu'il y a quand même encore un collier en dessous. Donc ça c'est le cap de frein à main qui est fixé donc sur le train arrière. Et droite-gauche, hein. Donc le cap droite-gauche. Là je peux pas vous le filmer, mais faites attention, il y a celui-ci hein, à défaire. Vraiment sous la voiture. Alors ça, c'est bon. Il nous reste quoi? Il nous reste ce support là. Ça c'est bon, c'est défait. Et bah, de ce côté là on a fini. Hein. Apparemment l'amortisseur on le lèvera une fois qu'on aura déposé tout le train arrière. Donc on va pouvoir attaquer l'autre côté. Je vous le filme pas hein, parce que c'est exactement la même opération. Je fais l'autre côté et je vous retrouve après donc pour déposer le train complet. En sachant que donc il y aura les barres de renfort en dessous enlevées. Donc ça j'essaierai de vous le filmer quand même si il n'y a rien de compliqué, hein, il y a 4 vis. Et puis voilà. Allez, à bientôt. Allez, on va attaquer le démontage des traverses. Enfin des traverses, des renforts en diagonale. Donc j'ai démonté hein, hors caméra comme je vous l'ai dit l'autre côté. Donc maintenant on va pouvoir s'occuper de ça et déposer le train arrière. Après avoir déposé aussi les 4 vis qui tiennent le pont, enfin le train pardon. Allez. Donc là c'est du Torx en T50. Ça va, c'est pas trop long. Même à bout de bras, ça se gère. Petite modification que j'ai fait hier hors caméra, c'est au niveau de la fixation de l'étrier, de frein. Je vous avais dit que je l'avais fixé au niveau du support de pot d'échappement.
Donc je vous avais mis un isolant ici. Finalement ça glissait, donc j'ai préféré mettre un bout de ferraille, un fil de fer. Il y a un trou ici, donc j'ai mis un fil de fer. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté, hein. Vous trouverez un trou aussi sur une patte de fixation. La patte de fixation qui sert à fixer le pare-choc. Donc pareil, fil de fer, et au moins là ça tient mieux. Voilà, je crois que c'est la seule que j'ai fait en caméra, par le démontage classique. Voilà. Donc, je vais regrouper mes vis, les mettre dans une boîte pour pas les perdre. Quoique non, je vais même les refixer directement sur le châssis. Comme ça au moins, je serai sûr de pas les perdre. Hop. Lunettes de sécurité, hein, je conseille quand même sous la voiture, ça évite de prendre plein de merde dans les... Voilà. Ça au moins, je serai sûr de savoir où elles vont. On va pouvoir attaquer le démontage, donc les dernières vis, donc celle-ci, celle-ci et l'autre qui est de l'autre côté. Donc ça, on va regarder ce que c'est, ça doit être du E20 je dirais à l'œil, on va vérifier ça. Non, c'est du E18. Oh, on va voir le E16. Ah ouais, donc c'est du S16, je voyais ça plus gros. Alors. Hop. Donc j'ai mis de chaque côté du train un cric pour éviter qu'il me tombe sur la gueule pendant que je dévisse. Donc on va dévisser progressivement. On va pas tout défaire d'un coup. Voilà, ça va tomber. Je le révisse un petit peu. Voilà. Pareil, hop. Je révisse. Je fais pareil de l'autre côté. Donc on va descendre le train. Et on va le poser sur le petit chariot à roulettes pour ensuite aller le mettre sur ma petite servante là. On y verra plus clair déjà, on sera à hauteur. Bon, maintenant qu'on a le train arrière posé sur la petite servante, on va désaccoupler l'amortisseur. Donc il nous faut douille de 21 et clé plate de 21 ou clé à molette. Et ici on est sur du 18. Donc c'est parti. Allez, maintenant on va enlever les colliers. Donc, collier. J'ai jamais fait, hein, donc je tâtonne. Hein.
Ouais, ça va bien. Essayer de pas tout casser quand même. Ce serait bien de pouvoir le remettre sur l'autre. Voilà. Oh, le con il est lourd. Voilà. On va passer par là. Voilà. Alors comment c'est foutu ce truc là? Ok. C'est juste une petite languette ici. Une petite languette en plastique qui vient se prendre dans les dents qui sont ici. Donc, hop. En gros, le tournevis que j'ai mis, il sert strictement à rien. Il faut juste tirer dessus comme un âne, quoi. Voilà. Peut-être que on va essayer sur le prochain en mettant un petit peu de lubrifiant silicone. Ça va peut-être aider un peu. On va tester. Alors là, j'en ai un là. C'est le même principe, sûrement. Et on va voir si ça va mieux. Utile, pas utile. Bah, a priori, je dirais utile. Celui-là est venu tout seul, à moins qu'il avait déjà été démonté et qu'il avait déjà pris un peu cher, mais quand on voit que c'est plein de terre là-dedans. Hop. Donc ça, pour l'instant, je le laisse. J'en aurai besoin pour le mesurer, pour le remettre au même endroit sur l'autre train, sur le train reconditionné. Et puis voilà. Puis les autres, je vais les laisser pour l'instant. Je vais enlever l'amortisseur quand même. Et les autres, je les enlèverai quand j'aurai reçu l'autre que je dois recevoir fin de semaine prochaine pour les remettre exactement au même endroit, dans le même sens, etc. C'est tout pour aujourd'hui et je vous retrouve dès que je reçois le nouveau. Bon, donc j'ai reçu le nouveau train. On va donc mettre en place les différents colliers à la même place que l'autre. Où ça se situe. Donc là, je suis à 185. Donc je vais mettre une espèce de scotch vulcanisant comme ils disent. Ça fera une petite épaisseur entre la tôle et le collier. Donc je mesure le centre. Hein. Donc c'est pas un scotch qui colle hein, comme vous le voyez. Ça n'a rien d'appui, il collera pas. C'est quand on le repositionne sur lui-même qui se colle dessus. Voilà. Par contre ça va pas le faire. Je peux pas passer en dessous, donc je vais le soulever pour mettre. Donc le principe c'est de l'étirer, on l'étire et ensuite quand on le repositionne sur lui-même ça colle tout simplement. Donc là je vais remettre le collier. Alors c'était celui-là. Donc je regarde comment il était exactement.
C'est exactement pour ça que je n'ai pas défait les deux. C'était pour avoir l'exemple. Encore sur l'original. Donc voilà, comme ça pour éviter qu'il passe là entre les deux. Voilà, on le passe ici, là, la partie hop, qui est la plus étroite. Allez, entre. Je le resserre un petit peu encore. Je ne veux pas le serrer à bloc. Je le serrerai après, quand j'aurai positionné tous mes câbles, que je puisse le tourner un petit peu comme ça pour ajuster. Si je pouvais le serrer encore d'un cran, ce serait pas mal. Bon, on verra ça sous la voiture. Allez, donc lui c'est bon, je fais la même chose de l'autre côté, donc je vais récupérer la cote. Donc au moment du démontage de l'autre, j'avais retiré ceux-là aussi. Et là en déballant, je me suis aperçu qu'ils étaient déjà dessus, donc c'est parfait, ça me fait ça en moins à mettre. J'ai que ceux du milieu à mettre en place. Voilà. Donc pareil, comme pour l'autre, je vais le resserrer un petit peu, mais pas à fond. Voilà. Donc là il bouge encore un petit peu. Ça sera bien. Voilà. Donc il vient se fixer là et là. La petite vis qui vient là. Je me trompe pas de sens au moins. Si, je me trompe de sens. Voilà. Il n'y a pas de rondelle. Non, c'est bon, pas de rondelle. Allez, la deuxième. Là, c'était la partie que je redoutais un peu. Il va falloir tirer dessus. Bon, je vais faire l'inverse. On va d'abord le fixer en haut et ensuite en bas.
Non, faut arriver Non. à caler. Laisse tomber. On va faire autrement. Il faut qu'on arrive à resserrer. Tu vois? Ah oui. Mais qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Je passe en direct. Hein. Ça me pique. Voilà, c'est bon. Ah, on voit que la cantine est bonne. Hein. Ça rend service. Voilà. Bon, bah, on va démonter l'autre amortisseur et le remettre à sa place. Bon, allez. Donc on change de caméra, il n'y a plus de batterie. Et on rattaque. Non, c'est l'inverse. Ouais. Non, je vais débloquer. C'est compliqué de débloquer. Stop, stop. Ouais, on va pas s'emmerder, il y a une clé à choc là. Bon, voilà en première loge pour le remontage. Donc on l'a passé sous la voiture avec le chariot. Je vais vous montrer dans quel sens on l'a remis. Donc, si j'enlève ma main devant, vous voyez mieux. Voilà, donc la partie avec le long bras vers l'arrière de la voiture. On va voir ce que ça donne, on va le mettre comme ça. Parce qu'on se souvient plus exactement comment c'était et j'ai pas accès à la vidéo pour l'instant qu'on avait faite au démontage. On va tester comme ça, on va voir.
Bon, maintenant, un coup de nettoyage sur les différents éléments quand je les ai remontés. Donc là, c'est le support d'étrier. Un coup de brosse. Bon, de ce côté-là, je vais pas trop frotter parce que c'est de la poussière de frein. Et on va dire que c'est pas très très bon pour la santé. Alors que là, c'était juste de la rouille, donc bon, c'est pas trop méchant à ma connaissance. On va dire qu'on est pas mal. Peut-être mettre un coup de brosse un peu plus costaud. Je vais tester avec la brosse acier. C'est tellement mieux, donc je vais pas me fatiguer plus que ça. Voilà. Mettre un petit coup de nettoyant frein pour bien dégraisser. Ensuite, je remets une petite lichette de graisse. Mettre de la graisse pour être tranquille, de la graisse cuivrée, comme ça je serai tranquille. Ouais, ça me la vide. Je me tâte entre la graisse cuivrée et de la graisse plastique, lithium par exemple. Comme il y a l'étrier de frein à côté, à proximité, je vais pas prendre de risque, je vais quand même mettre de la cuivrée pour avoir l'esprit tranquille. Alors vraiment juste un petit film gras. Hein. Toujours pareil, si un jour je dois redémonter, au moins je ne casserai pas le derrière pour être poli. Voilà, je les ai mis partout. Et maintenant on va aller le remettre à sa place. Bon, j'espère que là vous allez bien voir. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Mettre un petit coup sur le capteur ABS. Mettre un petit coup de brosse brosse cuivrée puisque j'ai pas la brosse nylon avec moi. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai eu la petite visite d'un imprévu pendant le tournage. Hop. Bon, sur ces vis là en principe il y a du frein filet. Frein filet bleu. Le bleu, il me semble que c'est le frein filet faible de mémoire. Le rouge le moyen. Et le fort. Ou le fort, le rouge le fort, je sais plus, le bleu le moyen. Alors, donc c'est du T50.
Bon, comme j'ai pas nettoyé les filets, que j'ai laissé le frein filet dessus, le vieux, forcément ça résiste un peu. Bon, plus qu'à serrer au couple avant de mettre le roulement. Alors, j'ai pas trouvé le couple de serrage dans la RTA, donc j'ai pris le diamètre de la vis M8. J'ai été voir donc en fonction de la qualité de l'acier, donc 8.8, le couple de serrage classique. Donc pour du M8 c'est 26 Nm. Donc je vais serrer à 26 Nm. Je devrais pas être très loin de la vérité. Voilà. Bon, j'ai pas trouvé de rallonge plus grande. Hein. C'est vraiment pas grand chose, 26 Nm. Donc bon, je vais rajouter un petit coup quand même au feeling. Hein. Voilà. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Donc voilà, je dois pas être loin du couple de serrage préconisé par le constructeur. De toute façon, c'est du M8, donc on peut pas serrer non plus à des couples de malades. Donc on va pouvoir remettre le roulement en place. Alors, le roulement. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, parce qu'il y a une notice. Il n'y a pas de notice, donc en principe, c'est déjà graissé. En principe. En principe, mais bon, je préfère en rajouter une dose. Voilà. C'est censé être déjà graissé, mais franchement, j'ai un doute, donc je préfère en mettre trop que pas assez. Bon, on va éviter de se tromper de sens. J'ai peut-être fait une connerie, hein. Franchement, là, j'ai un gros doute sur ce que je viens de faire. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas? Je n'en sais rien. Ah, il y a la petite bague en plastique, là. Il y a la petite bague en plastique à virer. Voilà. Je vais graisser l'arbre. Donc, j'aurais peut-être dû le faire à la graisse cuivrée. Honnêtement, je ne sais pas là si je fais une connerie ou pas. Là, c'est de la graisse au graphite, je crois. Tellement l'air de vouloir rentrer. Hein.
Entre vous et moi, j'ai pas tellement envie de chauffer le roulement, hein, qui est tout neuf, pour pouvoir le rentrer. J'ai pas vraiment envie de taper dessus non plus. Mais là, je sens que c'est mal parti. Bon, je vais essayer d'y aller gentiment au maillet. Ça me plaît pas trop, mais bon, on va essayer comme ça. Là, honnêtement, je vous montre comment je fais. C'est peut-être pas du tout la bonne chose à faire. Ouais. Si vous devez le faire, renseignez-vous ailleurs, voir s'il y a d'autres méthodes. Ouais, j'aime pas. Ça rentre, hein, mais j'aime pas trop. J'aime pas trop rentrer un roulement comme ça au marteau. Ça me plaît pas trop. Bon, le premier roulement est passé. Reste à passer le deuxième. Bon, me revoilà avec ma douille. Je la sens pas du tout là. Alors pas du tout. Quand je retire l'écrou, j'ai l'impression que la cage va venir avec. Là, je pense que ça vous servira surtout à vous montrer ce qu'il faut pas faire. Il faut que je réfléchisse à une autre technique pour l'autre côté. Et ça, je pense que c'est la technique à ne pas faire. Le premier roulement est passé. Il reste le deuxième. Et je suis en train de me rendre compte d'un truc. C'est pas le bon roulement. Oh, c'est pas le bon roulement. Il n'y a pas le... Hop. Il manque ça pour le capteur ABS. Ah, il manquait plus que ça. Bon, bah maintenant, il faut arriver à le retirer proprement. Sans que les roulements restent sur l'arbre. Bon, on va ressortir l'arrache-roulement. Et la cage de roulement reste dedans. Ah, là, j'ai gagné la journée. Non seulement je perds du temps, mais en plus je vais avoir un roulement dans l'os. Il semblait pourtant avoir vérifié que c'était bien pour capteur avec capteur ABS.
Quelque chose me dit que j'aurais mieux fait de rester couché aujourd'hui. Voilà, celui-là je l'ai dans le... Ah, là, pour attraper un truc aussi petit avec un monstre pareil. Pour ceux qui se posent la question, non, j'ai pas d'extracteur de roulement plus petit. Comment je retire cette merde, moi? Ah la vache! C'est censé être une journée de montage. De remontage. J'aurais mieux fait d'aller faire une pièce, moi. En plus, il fait chaud. Oh. On est mi-juin, là. Il fait plus de 30 degrés. Il fait lourd. Et ben, on va faire des tentatives. On va commencer par démonter, si je peux, le support d'étrier. Avec les moyens que j'ai, je n'ai plus qu'une seule solution. Ça va être de chauffer. Je vais le chauffer et on verra ce que ça donne. On va le chauffer pour le dilater. Donc, conseil de base, avant de monter votre roulement ou toute autre pièce, vérifiez bien sûr toujours que c'est la bonne. Ça vous évite ce genre d'emmerde. En plus, je le sais. Et là, j'ai été trop vite. Voilà, elle est sortie. Bon, bah ça c'est fait. Donc l'erreur à ne pas reproduire, vous l'avez vu. J'ai plus qu'à trouver les bons roulements et à les faire revenir. Donc bah là, il va y avoir quelques jours avant la séquence suivante.